Bonjour, bienvenue pour cette semaine numéro 6 de travail à distance. Alors, cette semaine, on abandonne un peu les ions pour cette semaine, on y reviendra la semaine prochaine, pour faire un peu quelques rappels des années précédentes sur les réactions chimiques. Et comme ça, une fois qu'on aura fait ces rappels sur la réaction chimique, sur les équations de réaction, on pourra aborder les équations de réaction avec les ions. Donc on va parler, rappelez-vous, des barbecues, certainement qu'en quatrième ou en cinquième vous en avez parlé, de la réaction chimique qui se passe quand on fait brûler du charbon dans un barbecue. Pourquoi on utilise cette réaction-là? Parce qu'elle est très simple et qu'on peut l'écrire donc comme ça doit vous rappeler des choses. Donc qu'est-ce que c'est que le charbon? Je vous rappelle, c'est du carbone. Le carbone, c'est un atome que vous pouvez trouver dans le tableau périodique, dont on a déjà parlé. Et le charbon, c'est du carbone quasiment pur, donc que des atomes de carbone. Voilà, ce carbone, on le symbolise, rappelez-vous, par une sphère noire, et le symbole chimique du carbone, c'est donc un C. Donc ce carbone, il va réagir avec le dioxygène qui se trouve dans l'air autour du barbecue. C'est pour ça que pour raviver le barbecue, on souffle dessus, c'est pour rajouter du dioxygène à cette réaction chimique. Donc le dioxygène, rappelez-vous, c'est deux sphères rouges collées l'une à côté de l'autre, et la formule chimique du dioxygène, parce que là c'est plus un atome, c'est une molécule, c'est O2, parce que dans le dioxygène il y a deux atomes d'oxygène. Voilà. Et donc la réaction chimique, elle donne quoi? Donc quand on fait réagir du dioxygène sur du carbone, ça donne du dioxyde de carbone, représenté, modélisé par cette molécule ici, avec un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc on voit bien que le carbone, il est venu s'insérer entre les deux. Donc il y a bien eu réaction chimique. Et la formule du dioxyde de carbone, évidemment vous la connaissez tous, c'est CO2. Voilà. Donc ça c'est des rappels. Évidemment, ce que vous devez savoir aussi, c'est que cette flèche, elle indique l'avant et l'après réaction. Donc avant, nous avons des réactifs, et après nous avons des produits. Ça c'est absolument à connaître par cœur. Donc ce qui fait qu'on passe des réactifs aux produits, c'est une réaction chimique. Et en chimie, on appelle ça les réactifs d'un côté, c'est ce qui va réagir, et les produits de l'autre, c'est parce que c'est ce qui s'est transformé. Petit rappel, en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Enfin, ce monsieur Lavoisier qui l'a dit à peu près comme ça, mais lui il avait dit en vieux français. Et donc là, on retrouve bien au début et à la fin les mêmes atomes et en même quantité. D'accord, ça ne peut pas disparaître comme ça. Allez, on continue pour l'objectif suivant. Vous devez être capable de déterminer les réactifs et les produits à partir d'une équation de réaction. Bon, ça c'est tout simple. On peut vous donner n'importe quelle équation de réaction, par exemple celle-là, c'est la combustion du méthane. Le méthane CH4, c'est le gaz de ville qui est distribué par les tuyaux jaunes dans toutes les grandes villes. C'est pas celui qu'il y a dans les bouteilles, par contre, de gaz. C'est vraiment le méthane, il est seulement distribué dans les réseaux de ville. Donc ce méthane, on va le faire brûler avec le dioxygène de l'air de votre cuisine, toujours pareil dans la gazinière. Et cette fois, ça donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Voilà pourquoi, quand vous faites cuire un aliment pendant longtemps avec votre gazinière allumée, si la cuisine est mal aérée, il se peut qu'il y ait de l'humidité qui se colle aux fenêtres, et cette humidité, elle vient d'où? Elle vient de la combustion du méthane. Voilà. Bon, maintenant c'est assez rare parce que les cuisines sont très bien aérées de nos jours. Donc en fait, je pourrais vous donner ça comme exercice et vous dire, dites-moi qui sont les réactifs et dites-moi qui sont les produits. Vous regardez, chacun fait ça pour vérifier si vous connaissez votre leçon. Donc vous regardez de chaque côté de la flèche, et donc vous avez bien les réactifs d'un côté et les produits de l'autre. Voilà, ça il faut savoir le faire. On continue. Vous devez savoir qu'il y a conservation du nombre d'atomes, de charge et de la masse au cours d'une transformation chimique. Donc si on prend, toujours pareil, la combustion du méthane, vous devez savoir qu'il doit y avoir autant d'atomes de chaque espèce des deux côtés de l'équation. Donc vous verrez d'ailleurs qu'au lycée vous ne mettrez plus une flèche mais un égal, pour vraiment, si on appelle ça une équation, il faudrait qu'il y ait un égal. Au lycée vous le ferez, vous verrez pourquoi. Donc on va vérifier. Est-ce que ici, si on fait le bilan, il y a le même nombre d'atomes de chaque côté? Alors moi j'ai l'habitude avec mes élèves de 4e
de dire que la flèche là, c'est un mur, et on va regarder ce qui se passe de chaque côté du mur. On fait le bilan. De ce côté-là, il y a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, donc les hydrogènes c'est des sphères blanches, 2 atomes d'oxygène. Là on décompose les molécules, on ne cherche pas à représenter les molécules, vraiment j'ai décomposé volontairement pour pouvoir bien compter le nombre d'atomes de chaque côté du mur. Donc un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. De l'autre côté, voyons, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ah, là il y a un problème, parce que déjà ici on a moins d'hydrogène. Là il y en a 4, et là il n'y en a plus que 2. Donc ça déjà c'est pas bon. Autre chose, ici on a 3 atomes d'oxygène, alors qu'ici on n'en a que 2. Donc cette réaction là, on dit qu'elle n'est pas équilibrée. Ça c'est pas possible. En chimie, il faut que au départ, les réactifs, il y ait autant de réactifs que de produits. Sinon, c'est que on n'a pas équilibré, juste il manque des chiffres, en fait, des chiffres qu'on va appeler des chiffres stoichiométriques. Voilà, c'est un gros mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Alors voyons comment faire. Même si ça, bon voilà, vous devez savoir le faire, mais bon voilà, c'est mieux de savoir le faire, disons. Alors, pourquoi j'ai rajouté 2 H2O? Alors, de ce côté-là, si on multiplie toute cette molécule par 2, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, du coup, on va multiplier par 2 aussi le nombre de tous ces atomes. Donc là, c'est pas mal, parce que du coup, 2 fois les 2 hydrogènes, ça fait que là, maintenant, j'en ai 4. Et de ce côté-là, il y en avait 4 aussi. Donc ça, c'est très bien. Donc les hydrogènes, ça y est, ils sont équilibrés. Donc en fait, il faut tester, après ça vient au fur et à mesure, pour équilibrer, force de faire des équations, vous y arriverez. Bon, par contre, quand j'ai multiplié par 2 cette molécule, j'ai aussi multiplié par 2 l'oxygène. Donc ce qui fait que maintenant, de ce côté-là, j'ai combien d'oxygène? 2 ici, plus 2 ici, parce que 2 fois celui-là, ça fait 2. Donc ce qui fait de ce côté-là, du côté des produits, j'ai 4 oxygènes. Donc comment on va faire pour aller en mettre 4 de ce côté-là? Vous avez compris, on revient là, et on vient mettre un 2 fois ici, pour multiplier par 2 tout ça. Donc là maintenant on fait le compte, un carbone, 4 hydrogènes, 4 hydrogènes, 4 oxygènes, 2 plus 2, 4 oxygènes. Donc mon équation, ça y est, elle est équilibrée, tout va bien. Voilà ce que ça veut dire. Vous devez savoir qu'il y a conservation du nombre d'atomes. Ça veut dire que vous devez savoir que les réactions elles doivent être équilibrées. Conservation des charges, on le verra la semaine prochaine, quand on refera des équations comme ça avec des ions. Et conservation de la masse. Oui, dans une réaction chimique, on l'a vu, vous l'avez vu en 5e, quand on fait réagir des réactifs, par exemple 50 grammes de réactifs, 50 grammes de méthane plus oxygène, parce qu'on prend en compte les gaz, attention, les gaz ça pèse aussi. S'il y a 50 grammes d'un côté, il faut qu'il y ait 50 grammes de l'autre, en prenant en compte les gaz aussi. Regardez, là il y a un gaz, attention. Alors comment on fait pour mesurer la masse d'un gaz? Ça c'est un peu délicat, il faut que ce soit un système particulier fermé, mais ça se fait. Et la masse des réactifs est égale à la masse des produits. C'est pour ça que je vous mets gaz compris, attention. Parce que bien souvent vous avez l'impression, ah oui c'est plus léger. Mais non, attention, c'est qu'il y a eu création d'un gaz, et le gaz il est parti dans l'air parce que vous ne l'avez pas enfermé. Donc attention à ça. Donc la masse ne change pas pendant une réaction chimique, une transformation chimique. Alors la preuve, justement, c'est cette expérience-là dont j'ai fait la vidéo. Je vous laisse regarder, et regardez bien. Donc je vais faire brûler de la paille de fer, là c'est du GEX, ça. Et vous le faites brûler, ça fait plein d'étincelles, vous l'avez déjà tous fait dans votre vie. Donc je vais le faire brûler, mais en même temps, du coup, je vais mesurer la masse de cette réaction-là pour voir ce qui se passe. Alors je vous laisse regarder, après on en discute. Et voilà, regardez, on est passé de 3 à 4. Donc la masse a augmenté.
J'adore cette musique. Voilà. Donc pendant la combustion du fer dans le dioxygène de l'air, là c'est plus du carbone qui brûle, c'est du fer, et ben la masse augmente. Ah, alors comment on va expliquer ça? Est-ce que vous avez une idée? Alors voyons, pour expliquer, on va faire le bilan. Qu'est-ce qu'on avait au départ? Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Et puis on va essayer d'écrire la réaction, sachant qui sont les réactifs et qui sont les produits. Alors réactif, ici, je vous ai dit, c'est du fer qui va brûler avec le dioxygène de l'air. Bon, ok. Et à la fin, vous avez des produits qu'on appelle des oxydes de fer. Parce que quand on fait brûler du fer, en fait, on les oxyde. Oxyder, ça veut dire les rouiller, hein, ni plus ni moins. La rouille est un oxyde de fer. Après, il en existe d'autres aussi, hein, plus ou moins oxydés. Et donc là, on en a un en particulier. Alors, on va essayer d'écrire la réaction chimique de ça. Donc, je prends le stylo. Non, pas la gomme, le stylet. Et je vais écrire en bleu. Donc, si on écrit cette équation chimique, on a du fer plus du dioxygène. J'essaie d'écrire bien, mais vous savez pertinemment que j'écris mal. Ça va donner des oxydes. Alors nous, on va se limiter à un seul oxyde. D'accord. Donc le fer, c'est quoi? Le fer, dans le tableau périodique, si vous le regardez, l'atome de fer, c'est Fe. Ça, maintenant, je pense que tout le monde le sait. Le dioxygène, vous savez très bien aussi que c'est O2, la molécule de dioxygène. Et ben moi, je vous dis que ça forme un oxyde de fer que l'on appelle Fe2O3. D'accord? Donc cet oxyde de fer, il est formé de 2 atomes de fer, de 3 atomes d'oxygène. Bon, bah là il y a un problème, d'accord? Parce que d'un côté on a 2 atomes de fer, et de l'autre côté on n'en a qu'un, et pareil pour l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène d'un côté et 3 atomes d'oxygène de l'autre, donc ça va pas. Alors pour équilibrer, je vais changer de couleur, hop, allez, on va se mettre en vert. Pour équilibrer le fer, c'est facile, il suffit de rajouter un 2 ici, et donc là on a équilibré notre fer, 2 fers à gauche, 2 fers à droite dans les produits, tout va bien. Bon, maintenant il faudrait qu'on équilibre l'oxygène. Comment on va faire? D'accord, parce que là on en a 2, alors que là on en a 3. Donc ça va pas. Si j'essaie de mettre... En fait il faut trouver un dénominateur commun, un multiplicateur commun. À 3 et à 2. D'accord? Si je fais 2 fois 3, ça va faire 6. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Donc là par exemple, si je rajoute un 2 ici, j'ai 2 fois 3, 6 oxygènes, et donc si je veux 6 oxygènes ici, je peux les mettre comme ça. Mais du coup ça va plus. Mon 2 il est plus bon, le 2 Fe. Donc 2 fois 2, 4 Fe. Donc là je barre, et à la place, je mets 4. Si je reprends le pointeur laser, vérifions si ça va. 4 fer, 2 fois 2, 4 fer, tout va bien. 3 fois 2, 6 oxygènes. 2 fois 3, 6 oxygènes. Tout va bien. Ok. Donc là, c'est une réaction qui est un peu plus compliquée à équilibrer, mais voilà, ça se fait très bien, vous voyez. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 3 molécules de dioxygène, il y a 4 atomes de fer qui vont réagir pour former 2 molécules d'oxyde de fer. Voilà. Bon, vous n'avez pas à savoir faire tout ça, hein. Vous devez juste être capable d'écrire une équation de réaction, sachant qui sont les réactifs et qui sont les produits. Donc en gros, il faut savoir qui mettre au début et qui mettre à la fin. Voilà pour cette séance, et je vous donne les exercices tout de suite.